Europe 1, il est 8h39. Et on file à Cannes. Europe 1, Le journal du festival avec Nice Matin. Avec un polar sur la croisette. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin. La CIA contre le cartel mexicain de la drogue, c'est effectivement le polar de cette sélection présentée hier soir. Attendu aujourd'hui le chinois Jia Zhengke qui surprend à chaque fois qu'il vient à Cannes. Et puis les indiscrétions avec Julie Gaillet qui fait des affaires sur la croisette. Benicio del Toro et Emily Blunt ont monté les marches hier soir, Mathieu, pour la projection du polar de cette sélection. Eh oui, Sicario, l'histoire d'un groupe de la CIA et d'une agent du FBI chargé de combattre un cartel de drogue mexicain. Alors c'est vrai que ça change de tous les films un peu lents qu'on a l'habitude de voir ici à Cannes. Là, on reste accroché à son siège pendant 2 heures. Même son réalisateur québécois, Denis Villeneuve, ne voulait pas venir à Cannes. C'était pas mon idée de venir à Cannes. C'est-à-dire qu'on m'a convaincu. Quand je dis ça avec plein d'affection, là, mais je veux dire, on m'a dit on voudrait présenter le film à Thierry Frémaux. J'ai dit non. Je veux dire, Sicario est un film qui explore, qui critique une certaine manière de faire de l'Amérique. Mais Sicario, pour moi, c'est un film hybride qui est à la fois un petit film de guerre et c'est aussi un thriller, c'est aussi un drame moral, c'est aussi une très étrange histoire d'amour entre un homme et une femme qui m'a beaucoup séduite. Et malheureusement pour Denis Villeneuve, chaque année comme ça, il y a une sorte de polar en sélection, mais il n'est quasiment jamais au palmarès. On verra ça dimanche. Sait-on jamais. Jia Zhengke, j'espère qu'il se reconnaîtra. Lui, en revanche, a déjà été récompensé 2 fois à Cannes, Mathieu, et il revient aujourd'hui sur la croisette. Oui, avec son film Shaneguren, c'est le titre en chinois si je le prononce bien. Le réalisateur raconte l'histoire d'une mère qui doit choisir entre 2 prétendants, un pauvre et un riche. Puis le film avance jusqu'à aller dans le futur en 2025 pour voir les conséquences de son choix. Être à Cannes avec ce film, c'est un vrai symbole pour le réalisateur Jia Zhengke. Dans ce film, j'ai voulu mettre en avant ce à quoi l'être humain est confronté dans sa vie. Toutes les questions qu'il doit se poser sur la naissance, la famille, la vieillesse ou la mort. Et aujourd'hui, notre système de valeurs change, à cause notamment de l'argent et des technologies. Ça bouleverse complètement les rapports humains. Et c'est pour ça que mon film va jusqu'en 2025, pour se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait ? Être à Cannes avec un tel film, c'est vraiment un grand bonheur pour moi. Voilà, film projeté hier soir à la presse, très très applaudi. Il sera présenté aujourd'hui au Festivalier. Et juste avant un autre film qui risque de faire polémique, Mathieu, vous allez voir un film porno, vous, aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Love, c'est le titre, film de Gaspard Noé, vous savez, celui qui avait déjà réalisé Irréversible, qui avait fait polémique. Alors là, notre héros se remémore 2 ans de passion avec Electra, film interdit aux moins de 18 ans. On a vu un extrait, je vous le résume, sexe, drogue, rock'n'roll sur fond de plan à 3. Le film est projeté à minuit ce soir. On termine comme chaque matin avec vos indiscrétions, Mathieu, et Julie Gaillet en femme d'affaires sur la croisette. Eh oui, Julie Gaillet est là pour vendre un film qu'elle a produit avec sa société Rouge International. Le titre de ce film, Komohara. Il se déroule à Bucarest. 2 pères de famille partent à la recherche d'un trésor dans le jardin des grands-parents. Le film est dans la sélection Un certain regard. Et puis Leonardo DiCaprio est à Cannes. Et il fait la fête, figurez-vous, avec Irina Shayk, vous savez, qui viendrait tout juste de se séparer du footballeur Cristiano Ronaldo. Il paraît qu'il a un petit bidou maintenant, Leonardo DiCaprio. Il y avait un papier dans le Parisien, non? Vous n'avez pas vu ça? Il se laisse un peu aller, bon, il en profite. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup Mathieu Charrier, à demain.